Pour revenir rapidement dans le vif du sujet. Vous parlez, nous on a demandé à ce que vous fassiez sortir des versets de la Bible pour montrer le salut de l'humanité. Et ensuite, nous allons parler du Coran. C'est ce que nous avons dit. Nous allons vous présenter le salut où vous ne pouvez pas dire un autre mot encore par la suite. Bismillah, il n'y a pas de souci. Vous allez démontrer que le Coran ne sauve pas. On vous attend. C'est que vous mettez pied dans le Coran, on vous engloutit. On est là pour ça. Vous avez dit ici que les pensées de... Excusez-moi, les pensées de Dieu, c'est que Jésus meurt. Pensée de Dieu, c'est que Jésus meurt. Montrez-nous. Vous dites, mais vous ne montrez pas. C'est pour ça que nous, on dit, ce que vous dites n'est pas... Parce que vous ne montrez pas. Maintenant, on va lire un verset. On sera entre vous et puis Jésus là. Qui ne nous prend pas au sérieux? Jean 8, à partir du verset 40 ici. On va voir si c'est la pensée de Dieu que Jésus vient de mourir. On verra. Ça, c'est déjà. Jean 8 à partir de 8 à partir du verset 40. Écoutez très bien, pasteur de l'université. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Vous cherchez, c'est Jésus qui parle, pasteur. Vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Monsieur, je vous dis la vérité que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Attention, les gens veulent tuer Jésus, comme vous. Comme vous. Jésus dit, vous voulez faire l'œuvre de votre père. On verra qui est votre père. Allons-y. Ceux qui veulent le tuer disent que nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons un seul Père Dieu. On a un seul Père Dieu. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre Père, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Vous allez aimer Dieu. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je tiens. D'abord, il n'est pas Dieu, c'est de Dieu qui est sorti. Je ne suis pas venu de moi-même. Il précise, je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est lui qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pasteur, pourquoi quand je parle, ça arrête ici, ça fait? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Parce que vous n'aimez pas Jésus en réalité, c'est le business qui se casse derrière Jésus qui vous intéresse. Vous avez pour père le diable. Qui est votre père? Le diable. Cherchez à tuer Jésus là. Ça veut dire que votre père est le diable. Nous qui ne voulons pas que Jésus meure, notre père c'est Dieu. Donc si vous voulez que Jésus meure pour que vous soyez sauvés, Jésus dit que votre père c'est le diable. Continue. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Mais quel est le désir de leur père qui veut l'accomplir? Il a été meurtrier dès le commencement. Donc vouloir chercher à tuer Jésus là, c'est vouloir commettre un acte satanique sur Jésus. Donc si toi tu étais au temps de Jésus, il fallait que tuez-le. Si vous trois vous êtes au temps de Jésus, vous allez lapider Jésus aussi. Vous allez accepter qu'on mette Jésus sur la croix. Jésus dit que c'est un acte satanique. Toi tu dis que c'est la pensée de Dieu. Entre toi et Jésus, qui ne nous propose Dieu? Nous préférons écouter Jésus. Parce que lui au moins, il sait ce qu'il dit, c'est de lui qu'il s'agit. Maintenant vous dites encore rapidement, le monsieur dit, aucun prophète ne peut se sauver. Côté verse là, nous tous sommes côté ici. Aucun prophète ne peut sauver. Qui sauvait au temps d'Abraham? Comment les enfants d'Israël ont fait pour sortir du joug égyptien? Qui était le prophète qui était mandaté pour sauver les enfants d'Israël? Isaïe chapitre 19 verset 20. On va te donner ce coup-là gratuitement. Isaïe chapitre 19 verset 20. Isaïe 19 verset 20. Le monsieur dit que personne n'était sauveur avant. C'est-à-dire il vilipende les prophètes pour mettre Jésus au-dessus des autres prophètes. À cause de Jésus, les autres prophètes ne sauvent pas. Donc quand Jésus dit que Dieu pouvait envoyer Abraham là, c'était pour que les gens en avaient. Question. Il n'ont pas répondre. Quand il a envoyé Moïse, c'était pour que les gens en avaient. Quand il envoie les milliers de prophètes vers les enfants d'Israël, c'était pour qu'ils en avaient. Isaïe 19 verset 20. Isaïe 19 verset 20. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Il dit bien un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause de ses oppresseurs. Ils crieront à l'Éternel. Et il leur enverra un sauveur. Et il les enverra un sauveur. Et un défenseur. Et un défenseur. Pour les délivrer. Pour les délivrer. Voici le verset. Je pose maintenant la question maintenant à mes frères ici présents. Quel est le prophète que l'Éternel a envoyé en Égypte lorsque les enfants d'Israël criaient comme sauveur? Si ils pensent qu'ils ont plus passé. Quel est le prophète que l'Éternel a envoyé pour aller sauver les enfants d'Israël quand ils étaient sous le joug de Pharaon? J'espère qu'ils vont dire que c'est Jésus. Parce que s'ils disent que c'est Moïse, nous savons très bien que Jésus ne parle là-bas. C'est Moïse qui allait lorsque les enfants d'Israël étaient sous le joug de Pharaon. C'est Moïse que l'Éternel a envoyé comme sauveur pour aller les délivrer de la main de Pharaon.
C'est pourquoi pour les enfants d'Israël, il n'y a aucun prophète qui peut être plus grand que Moïse, parce que c'est lui qui les a délivrés des jours de la souffrance. Vous dites qu'il n'y a aucun prophète qui soit en dehors de Jésus? Est-ce que vous savez que la parole que vous prononcez, c'est une parole d'aberration? C'est du blasphème. Est-ce que vous le savez? C'est du blasphème. Ça fait un. Deuxième élément, j'ai posé une question qu'il n'a pas répondu. Et le monsieur lui-même allait se piéger. Il dit que Jésus a dit à Pierre, arrête de moi Satan. Parce que Pierre a dit Jésus ne va pas mourir. Regardez. Hein? Maintenant, si Jésus a dit à Pierre, arrête de moi Satan. Parce que Pierre a dit Jésus ne va pas mourir. Donc, eux, le fait que Pierre a dit ça, ça veut dire que c'est la pensée de Satan. Donc, la pensée de Dieu, c'est que Jésus n'a qu'à mourir. Maintenant, regardez ce qui se passe. Jésus lui-même sera prié qu'il ne veut pas mourir. Ça, c'est la pensée de qui maintenant? Oh, il a déjà dit à Pierre que Pierre n'a qu'à quitter là parce qu'il doit mourir. Maintenant, lui-même sera prié qu'il ne veut pas mourir. C'est la pensée de qui? De 2 fois Satan. C'est la pensée de qui? C'est pourquoi je l'ai demandé, Matthieu 26, verset 39. Jésus allait prier, il ne veut pas mourir. Il va mourir ou bien il ne meurt pas. Il n'a pas répondu à la question. Tu vois, moi je ne prie pas, il n'a pas répondu à la question. Tu vois, est-ce que quand il est parti là, aller prier là, il demande la vie. Il a eu la vie ou bien il a eu la mort. Tu vois, non? Jean chapitre 11, à partir du verset 35 et suite, Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. On est d'accord, c'est écrit. Le Père exauce toujours Jésus. S'il dit qu'il ne veut pas mourir, il va mourir, mais il ne va pas mourir. Question. Or, le Père l'exauce toujours. Ça fait deux. Parce que il y a des choses dans la Bible qui sont écrites, mais ce n'est jamais arrivé. Il ne peut pas dire que c'est faux. C'est écrit, mais ce n'est pas arrivé. Parce que tu as pris le verset de la résurrection dans Luc. Qui dit qu'il a donné un rayon de miel et puis il a mangé. Pardon, est-ce qu'un esprit mange? Est-ce qu'un esprit il mange? Ça fait un. Deuxième élément. Quand on ressuscite en chair ou bien en esprit. Alors, il dit il est mort ressuscité. Or, le verset qu'il a dit, Jésus est ressuscité en chair. Maintenant, depuis quand vous avez vu un esprit manger? Mais le verset dit qu'il a mangé. Or, quand il mange, c'est la preuve qu'il n'est pas mort. La preuve, Jésus même dit, un esprit n'a ni chair, ni os comme manger. Parce que pour eux, Jésus était mort. Ils sont dans la chambre en train de parler. Un coup, il voit Jésus. Maintenant, Jésus dit, mais pourquoi vous tremblez? Pourquoi votre cœur est troublé? Venez, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair, ni os comme manger. Parce qu'ils savent que quand quelqu'un ressuscite, il ressuscite en quoi? En esprit. Donc, il précise, un esprit n'a ni chair, ni os. Quand il dit un esprit n'a ni chair, ni os, là, il veut montrer quoi? Qu'il est vivant. Il dit, touchez-moi. Et puis, malgré ça, les gens ne croient pas. Il dit, bon, vous avez poulet rôti ici. Ça dit, c'est APF. APF me donnait hier manger. Dites-moi, depuis quand quelqu'un est ressuscité, il mange. Si ce n'est pas vous les pasteurs. C'est la réalité, il a faim. Quand vous ressuscitez, les gens ne peuvent venir pour manger. Depuis quand quelqu'un est ressuscité, mange. Université, depuis quand quelqu'un est il veut prouver qu'il est vivant. Il veut prouver quoi? Parce que c'est les vivants qui mangent. C'est les vivants qui mangent, les esprits ne mangent pas. Dans le cas contraire, montrez-nous depuis quand un esprit montrez-nous depuis quand un esprit, quelqu'un qui est mort, qui est ressuscité, qui a mangé, un esprit, il ressuscite en esprit et puis il mange. Montrez-nous. Et quand les gens déposent les sacrifices au bord des carrefours là, vous avez déjà vu les génies manger? Ils ont rien mangé? Jamais. Et ils ne mangent pas. Ça veut dire que les esprits ne mangent pas. Mais pour la première fois, on apprend de la bouche des chrétiens qu'un esprit peut manger.